que le numérique a changé. On voit tout de suite que dans une entreprise traditionnelle, même quand on parle avec M. Tétinger, ça a bousculé tous les usages. Pourquoi? Parce que si même c'est une PME de luxe, internationale, qui va avoir des échanges très nouveaux. Et le numérique donne une autre dimension. Pour Thierry Plantagenet de Renault, le numérique, lui, est très clair, il a fait exploser les frontières. Alors c'est très intéressant parce qu'il est directeur de la relation client monde et il dit, effectivement, ce dont nous sommes conscients, c'est que chaque prise de parole connaît un rayonnement jamais vu. Donc il faut argumenter, il faut des preuves, il faut que le langage possède une vraie consistance. Donc finalement, on avait dit le numérique fera qu'on écrira moins, ça fait 8 ou 10 ans qu'on me disait cela, et finalement que ce serait une langue qu'on ne pourrait pas prendre au sérieux. On voit bien, que dit M. Plantagenet, le client saura toujours la vérité. Donc chez Randstad, même constat, le numérique accélère, il condense, il intensifie. Il y a quelque chose de puissant, c'est une force très très grande d'irrigation. Vous le voyez d'ailleurs que tout le vocabulaire de l'Internet est lié à l'eau, au fluide et au nautique. Et vous avez beaucoup surfé, irrigué, et toute cette symbolique. Est-ce qu'on arrête l'eau? Je ne crois pas. Madame Cambrelin, Internet, même constat, a tout changé sur le fond et la forme. Donc on est en train de voir une langue de preuve, on est en train de voir peut-être une langue plus naturelle, on est en train de voir une langue moins autoritaire. Chez Monoprix, l'entreprise fait face à quoi? À un citoyen beaucoup mieux informé. Quelle est la question que va poser le consommateur ou le client? Nous avons des points de contact fragmentés et effectivement, il faut des nouveaux codes de communication parce qu'il faut faire face à un besoin de cohérence de langage. Il y a 2 maîtres mots, c'est transversalité et cohérence. Et je pense que ce que confirme l'étude, c'est cette nécessité de cohérence que les entreprises ne peuvent plus ne pas voir en face. Alors, chez Allianz, le numérique nous fait passer à l'interdépendance et au collaboratif. C'est très vrai que si toutes les entreprises en langage nous parlent du égal à égal, c'est qu'elles n'ont jamais été dans un tel face-à-face, finalement. Et c'est vrai que là, c'est aussi très bien dit. Et effectivement, ça donne tout ce thème qui est un autre des mots importants, le collaboratif. Je pense que les 2 autres mots qui sont souvent revenus ont été collaboratif et co-création. Pour les 23 marques, je dirais d'Oxylan, Decathlon, la prise de pouvoir du numérique par les clients, vous avez vu, ils parlent de prise de pouvoir. On sent que le client s'empare. Donc je ne sais pas si on pourrait trouver un substantif à s'emparer. Mais la réalité, c'est s'emparer, voyez. Donc la prise de pouvoir du numérique par les clients révèle l'importance d'adopter une nouvelle posture, non plus business to consumer, mais human to human. Et on voit chez JC Decaux, le numérique a multiplié les sources d'émissions. Ça instaure une communication plus abrégée, plus coagulée, des formats plus courts. On est dans l'éphémère et le one-shot. Comme je disais tout à l'heure, on écrit en continu plein de petites choses, mais ces choses se juxtaposent. On sait très bien que l'étymologie d'intelligence, c'est relié. Donc, si on se dit une des grandes solutions que l'on commence d'avoir entendues, ce sera la création d'un planning stratégique en langage. Mais il est clair qu'on ne pourra pas laisser tout un chacun partir dans tous les sens n'importe quand. Mais plus que jamais, le langage doit être pensé et il faut posséder une ligne éditoriale et s'y tenir. On voit bien qu'on va écrire en continu des choses courtes, ce qui fait que finalement on écrit longtemps et pas longuement, mais on écrit de façon constante. Ça fait beaucoup de nouveaux codes à prendre en compte. Globalement, le numérique est vécu de manière positive par toutes les personnes qu'on a interrogées comme un grand coup de rafraîchissement sur l'écrit et le langage. Il semble que ça le désankylose, il semble que cette langue aseptisée, vous voyez, qui était absolument mutilée dans des PowerPoint, elle vit de manière beaucoup plus libre dans le numérique. Toutefois, il y a le trouble du temps et comment penser cette immédiateté. Entendre, ce n'est pas tout accepter non plus. Mais ça veut dire que la posture, ça veut dire que la personnalité de l'entreprise, ses traits de personnalité, ses valeurs, tout ça doit quand même être très bien placé. On voit bien que vous êtes tous sur les mêmes idées. Comment écrire juste et bien, beaucoup plus d'écoute de l'autre et du client. Pourtant, tout va aller très vite. Donc, ça ne va pas être si simple de se dire que toutes les marques recherchent actuellement un plus grand naturel et qu'en même temps, on ne peut pas être dans un Babel constant.